Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du mariage. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on veut se mettre avec quelqu'un, ça prend beaucoup de réflexion. Parce que c'est un truc qui va durer éternellement. Vous êtes ensemble pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Du coup, il ne faut pas se marier par fantaisie. Il ne faut pas se marier avec n'importe qui. C'est bien beau, c'est pétillant, c'est merveilleux lorsque vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Hein? Ça donne des frissons. Et ça pousse parfois les gens à se précipiter dans les choses. Alors qu'il faut prendre le temps de bien se connaître. On ne rigole pas avec ce genre de choses. Ça demande parfois des années. Vous verrez des gens qui se marient. Autant pour moi, après avoir passé plus de 5 ans ensemble. C'est pas pour rien. Ils ont pris le temps de se connaître. Ils se sont rencontrés très tôt. Ils ont pris le temps de mûrir leur relation avant de s'engager. Parce que le mariage, c'est pour la vie. C'est très important de bien choisir, de faire le bon choix de la personne avec laquelle on veut passer le restant de ses jours. Les amis, sachez que nous ne sommes pas uniquement faits pour le mariage. Chacun d'entre nous a quelque chose qui lui est propre, quelque chose qui brûle au fond de lui, qui lui tient à cœur, qui lui est personnel. Hein? Nous ne venons pas sur terre uniquement pour le mariage. Nous venons sur terre accomplir notre destinée. On peut être destiné à fonder une entreprise, on peut être destiné à aider les orphelins, on peut être destiné à devenir un homme d'affaires, on peut être destiné à devenir comédien, à devenir acteur, etc., etc., à faire de longues études et tout ce qui va avec. Ça, c'est ce qui est propre à un individu. Il n'y a pas que le mariage. C'est pour cette raison que le choix de la personne qui doit passer le restant de nos jours avec nous est capital. Vous ne pouvez pas avoir à votre côté une personne qui est tout le temps en train de vous décourager dans ce que vous faites, de vous décourager dans tout ce que vous entreprenez. Cette personne-là qui est toujours pessimiste vis-à-vis de tout ce que vous lui dites. Raison pour laquelle il faut faire le choix de la bonne personne. C'est vrai, certaines choses ne sont pas toujours bonnes. Certaines choses que vous envisagez de faire ne sont pas toujours bonnes. Mais vous n'allez pas me dire que tout ce que vous envisagez de faire soit toujours mauvais. Non. Ça veut dire qu'il y a un problème avec votre partenaire. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Réfléchissez-y. Pensez à cela. Ce n'est pas normal qu'une personne est tout le temps en train de vous décourager. Elle ne vous aime pas. C'est assez simple que ça. Cette personne ne vous aime pas. Les amis, regardez par exemple le cas de Barack Obama. Barack Obama a eu la chance d'avoir dans sa vie Michelle Obama. Cette dernière a été son mentor pendant plus de 2 ans. Elle a aidé Barack Obama dans sa formation. Elle lui a appris à forger l'esprit de leadership en lui, à forger l'esprit entrepreneurial en lui, à forger l'esprit de dirigeant en lui. Cette femme a été à ses côtés dans les mauvais et dans les bons moments. Et Barack Obama a su en profiter. Barack Obama s'est battu pour pouvoir obtenir cette femme. Et laissez-moi vous dire que c'est après ces 2 ans que Michelle Obama se rend compte que Barack Obama est l'homme de sa vie. Mes chers amis, la personne que vous décidez d'introduire dans votre vie
pour le restant de celle-ci détermine votre direction. Faites le bon choix. Ne vous laissez pas guider par le matériel. Faites le bon choix. Si vous fondez une relation sur le matériel, alors elle ne durera pas longtemps. Mais si vous fondez une relation sur des valeurs, laissez-moi vous dire que celle-ci durera assez longtemps. Alors, chers amis, vous savez, on ne se met pas avec quelqu'un parce qu'il a de l'argent. L'argent vient, ça part. Mettez-vous ceci en tête. Nous mourrons tous, mais très peu auront résisté. Je dis bien, nous mourrons tous, mais très peu auront résisté. Qu'est-ce qu'on retiendra de vous? Nelson Mandela a été Nelson Mandela parce qu'à côté de lui, il y a eu une Winnie Mandela. Elle n'a pas été en prison avec lui. Mais pendant ces 27 années que Nelson Mandela a passé en prison, elle a joué un rôle très capital dans la libération de leur peuple. C'est ce genre de femme qu'il faut à ses côtés. C'est ce genre de partenaire qu'il faut à ses côtés. Là, on est sûr qu'on va vers la bonne direction. Vous avez besoin d'une femme qui peut vous écouter. Une femme qui peut vous soutenir financièrement. Une femme qui peut vous accompagner dans vos objectifs. Une femme qui peut vous respecter. C'est de ça que vous avez besoin. Le mariage ne rigole pas. On ne se marie pas par fantaisie. Mais parce qu'on a vu quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs chez une personne. Je ne sais pas si vous me cernez. Écoutez bien ceci, chers amis. Un homme sans vision n'est rien. Je dis bien, un homme sans vision n'est rien. Il faut avoir une vision. Il faut avoir des objectifs. Et avoir à ses côtés quelqu'un qui est là pour vous aider à les accomplir. C'est primordial, c'est très important. Votre partenaire doit être fanatique de vous. Un peu comme vous aimez les stars. Vous êtes tout le temps en train d'aimer les stars. Vous les suivez sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat. Vous chantez leurs chansons. C'est de la même façon que vous devez être fanatique de vos partenaires. De la même façon. Vous devez le faire. C'est très important. Mais votre partenaire ne doit pas devenir idolâtre. Là, c'est dangereux. Je dis bien être fanatique, mais pas être idolâtre. Là, c'est pas bon. La relation ne doit pas seulement se limiter au sexe, aux caresses, à la boîte de nuit, etc., etc., et toutes les futilités qui vont avec. Non, c'est pas ça. Vous n'aboutirez à rien en suivant cette lancée. Je dis bien à rien. Il faut savoir où on va. Il faut savoir qui choisir. Hein? Voilà. Vous savez, Margaret Thatcher, autrefois Premier ministre de la Grande-Bretagne, était mariée à Monsieur Thatcher. Mais, devinez quoi? Elle faisait la cuisine comme il se doit. Elle accompagnait les enfants à l'école comme il se doit. Elle faisait toutes les tâches ménagères comme il se doit. Avant de se concentrer à son activité professionnelle. Pourquoi la gloire ne lui est pas montée à la tête? Elle pouvait bien dire, bon, je vais payer une ménagère, je ne veux plus cuisiner, toi, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, arrange-toi. Pourquoi elle n'a pas fait cela? Pourquoi elle n'est pas devenue tout de suite irrespectueuse? Puisqu'elle avait le pouvoir. Première dame, premier ministre en Grande-Bretagne. Elle avait du pouvoir. Mais
elle n'a pas utilisé cela pour marcher sur son mari. Au contraire, elle a continué à respecter son mari. Pourquoi? Parce qu'elle savait de quoi son mari était capable. C'est ça la compatibilité. Imaginez-vous que elle s'était mise avec lui parce qu'il a de l'argent. Mais vous imaginez sans doute que après avoir obtenu ce poste, elle allait immédiatement commencer à lui manquer de respect. Mais elle s'est mise avec lui parce qu'elle a vu en lui quelque chose de différent. Parce qu'il y a eu compatibilité. C'est de ça qu'il est question. On ne se met pas avec quelqu'un parce que il a de l'argent, parce qu'il est beau, etc., etc. On se met avec quelqu'un parce qu'on sent que la relation peut aller loin. La relation peut aller vers l'avant. Hein? Évaluez vos vies de façon mature et posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Qu'est-ce que j'ai avec elle ou lui que je n'ai pas avec les autres? Quel est l'intérêt d'être avec elle ou lui? Ce sont les questions que vous devez vous poser afin de mûrir votre réflexion, afin d'effectuer des choix de vie. Alors, retenez ceci. On ne se marie pas seulement au nom de l'amour, mais au nom de beaucoup de choses, y compris l'amour. Les personnes que nous sommes aujourd'hui sont le résultat de ce que nous avons été par le passé. La personne que nous décidons de prendre pour époux ou pour épouse aujourd'hui détermine certainement ce que nous deviendrons demain. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.